Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Jack Horror Game. Alors, aujourd'hui, je vous ai dit qu'on allait faire pas aujourd'hui, mais dans la vidéo précédente où j'avais regardé des vidéos FNAF VHS, je vous avais dit, si vous avez bien regardé jusqu'à la fin ou que vous avez regardé la vidéo, qu'on allait regarder des vidéos sur les entités Minecraft. Donc là, on va écouter 3 vidéos. On va écouter 3 vidéos et si vous n'avez pas regardé la vidéo FNAF VHS où je regarde des vidéos dessus, je vous invite à aller la regarder. Et sinon, c'est parti. Donc, pour la première vidéo, on aura... donc, voici la miniature, tout ça. J'ai choisi 3 vidéos, que 3. L'histoire de Wayne Enderman et de des villagers. Enderman blanc est un villageois étrange. Et un villageois étrange. Donc c'est 3 vidéos qui vont raconter. Dans une vidéo, ils vont expliquer 2 identités à chaque vidéo. Donc en tout, ça nous fait de 4, 6 vidéos. Voilà. La deuxième, c'est l'histoire de Giant Alex et VLLR. Alex en géant et un étrange villageois. L'histoire de 000145236 et de Sister Lucy. Un long Steve et une fille étrange. Toutes les vidéos, les 3 vidéos qui sont là, c'est le même créateur, la même chaîne, la même chaîne. C'est Lowcode. Donc vous voyez bien Lowcode. Les 3 vidéos, c'est Lowcode qui les a fait. Je vous invite à aller regarder ces vidéos pour voir un peu sa chaîne si vous êtes intéressé sur les histoires cachées. Donc là, ça fait 207 000 vues il y a 2 ans. Ouais, voilà. Donc c'est parti, on va passer à la première vidéo et c'est parti. Salut! Aujourd'hui nous allons voir 2 entités. Une qui ressemble à un mob de Lander et l'autre qui ressemble à un villageois. Sans plus tarder, c'est parti! Hop, avant que la vidéo ne commence, ma chaîne est maintenant en partenariat avec Minestrator, un site d'hébergement de serveurs Minecraft. En cliquant sur le lien dans la description et avec le code promo LOWCODE10, vous avez moins 10% sur toutes les offres, donc n'hésitez pas. Ce qui suit est raconté par la première personne à l'avoir aperçu. Bonjour, vous connaissez tous plus ou moins la grande créature noire sur le jeu Minecraft. Je parle bien sûr de l'Enderman. Il y a 6 ans, une chose très étrange s'est produite lorsque j'ai joué à Minecraft Java Edition 1.6.4. Voici mon histoire. Je venais de commencer à jouer à Minecraft parce que je m'ennuyais. J'ai donc créé un nouveau monde de survie solo. Après plusieurs heures, j'ai commencé à me construire une maison. J'avais entre-temps adopté un petit chien amical nommé Lucas. Dans mes coffres, j'avais quelques Ender Pearls. Alors, j'ai commencé à me préparer pour affronter l'Under Dragon. J'avais donc l'intention de trouver un Stronghold. Et après avoir cherché pendant environ 1 heure, j'en ai finalement trouvé un.
Mais lorsque je suis tombé dans une des pièces, j'ai entendu un Enderman mourir. Je me suis dit que c'était sûrement un Enderman qui était tombé dans la lave près du portail de l'Under. J'ai donc suivi le son qui m'a amené jusqu'au portail. Mais quand je suis entré dans le couloir, j'ai vu 3 Enderman. Mais l'un d'entre eux était complètement différent. Il avait une peau blanche, aveuglante, avec des yeux verts, comme si on lui avait inversé les couleurs. Pris de panique, j'ai fait demi-tour et j'ai couru, mais j'ai commencé à être poursuivi par cet étrange Enderman. J'ai finalement retrouvé le trou que j'avais creusé lorsque je suis rentré dans le Stronghold. Je suis remonté rapidement en utilisant des planches de bois jusqu'à ce que j'atteigne la surface. Puis, j'ai vu un Enderman normal s'approcher de moi. Je me suis senti un peu soulagé, mais ensuite il a commencé à bugger et s'est transformé en Enderman blanc. J'ai couru dans l'eau, parce que normalement les Enderman prennent des dégâts dans l'eau, mais cet Enderman a simplement marché sur l'eau comme s'il s'agissait de blocs solides. Comme je me déplaçais lentement dans l'eau, l'Enderman blanc m'a atteint et m'a frappé une fois. Contrairement à d'habitude, l'écran de mort ne m'a pas laissé respawn. Et je me suis donc dit, je ne suis pas en hardcore, pourquoi cela m'arrive-t-il? Alors j'ai laissé ce monde derrière moi. Je n'y suis pas encore retourné, mais quoi qu'il arrive, chaque fois que j'entre dans le monde, il affiche toujours l'écran de mort et ne me laisse pas respawn. Finalement, j'en ai eu assez de cette folie et j'ai supprimé le monde. Oh mon Dieu, c'est quoi ça? Tous les joueurs de Minecraft aiment les villageois. Certains d'entre eux apportent beaucoup de nourriture et d'autres des ressources très utiles. Mais ce villageois particulier dont je vais vous parler est très étrange. Je voulais me créer une nouvelle survie avec une seed. Alors j'ai mis la seed 32. Juste à côté du spawn, il y avait un village dans lequel je me suis installé. Dans le village, il y a les villageois qui sont toujours en train de marmonner et le golem de fer qui a été créé pour protéger le village. Et tout ce qu'il faut pour survivre. Après avoir abattu le premier arbre, je suis allé dans une mine. J'ai fabriqué une pioche en pierre et j'ai erré à la recherche de fer. Puis après 1 heure, je rentre chez moi. Il fait sombre dehors. On entend le gémissement des zombies et le craquement des os. Et soudain, je remarque dehors un zombie qui se trouvait près d'un villageois ne réagit pas. Un bug, et je pensais alors. Le lendemain, je remarque que 2 villageois prêtres ont disparu. J'ai donc fait le tour de tout le village et je ne les ai pas trouvés. J'ai pensé que les mobs les avaient tués la nuit dernière. L'essentiel est que les autres sont restés et c'est bien que je ne sois pas seul. Le lendemain, je me promène près du village et je remarque qu'il y a un villageois qui me regarde droit dans les yeux. Bon, il m'a vite regardé puis il est parti. La nuit suivante, il fait nuit et je sors à nouveau en plein milieu de la nuit. Et je vois que tous les villageois sont entassés dans une même maison. J'ai donc décidé d'aller à leur fête. J'entre et je ne vois qu'un seul villageois. Comment? Il est debout, dos à moi, silencieux. Il n'a pas fait un seul bruit pendant 1 minute entière. Puis il s'est retourné et ce n'était pas un villageois ordinaire. Il a pas de yeux. Bien qu'il ait des vêtements de villageois, il avait les yeux rouges. Le jeu a planté et après avoir examiné une capture d'écran que j'avais faite, j'ai découvert que c'était le villageois qui m'avait regardé la dernière fois. Après cela, je ne suis plus rentré dans le monde pendant une longue période. Maintenant, j'ai peur de Minecraft. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et à la semaine prochaine. Attendez. Ok, d'abord on va parler de l'Enderman. Donc, l'Enderman. Waouh. On va dire chelou l'Enderman. Hein. Vous avez vu l'Enderman, comment il était? On aurait dit, genre, il est tout blanc. Genre, c'est le contraire. Genre, comme si... je sais pas. Il y avait un... Regardez, par exemple, là. L'Enderman normal. Tout noir. Un peu plus noir sur les genres... sur les genres de trucs là... les rides un peu. Ça, ici. Mais sinon, il est tout noir. Et l'inverse de noir, c'est le blanc.
C'est le blanc, le vert, le, le, le jaune, le rouge, le rose, ça. Et là, il a changé de couleur. C'est quand même bizarre. On aurait dit qu'il aurait joué... On aurait dit que ça serait... On aurait dit que c'était un truc d'échec. Qu'il était allé dans le camp des... Il était dans le camp des noirs et après il est allé dans le camp des blancs. Et ses yeux émeraudes. Ils étaient pas longs comme ça, ses yeux. Ses yeux, là. Ils étaient pas longs comme ça. Ils étaient comme si ça tenait sur un bloc. Genre, c'était pas long, un trait, quoi. Comme là. Mais sinon, c'était très bizarre. Hein. Après, il y a pas... Par contre, quand il a marché sur l'eau, c'est ça que je voulais dire, c'était très chelou. Hein, on est d'accord? C'est comme si quelqu'un le possédait. Un joueur était... En fait, c'est comme si un joueur le contrôlait. À la place d'être un Steve, un personnage, quoi. C'était un Enderman qui ressemblait beaucoup à l'Enderman enfin, normal, quoi. Il avait le même comportement et tout ça. Le villageois. Bon. Regardez. On est d'accord, là, c'est pas long. Là, c'est long, ses yeux. Et là, c'est pas long, c'est juste un petit bloc, on aurait dit. Et on voit pas ses rides, j'ai l'impression. Je crois qu'il en a pas. Ouais, je crois qu'il en a pas. Le villageois. Bon, rien à dire, hein. Vous avez vu ses yeux rouges? Vous les avez vus? Va falloir m'expliquer, hein. Et c'est pareil. Non, en fait, non, en fait, c'est pas pareil. Non. Oui, non, ok. Voilà. On passe à la prochaine... Vous pensez que les deux prêtres sur l'eau, enfin les deux prêtres qui ont disparu, vous pensez qu'il les a tués? Moi, je pense. Hein, je pense. Et l'écran de Game Over, là, quand ils sont morts, c'est très bizarre qu'il ne peut pas respawn. Hein. Très bizarre. On passe à la prochaine. Ok, c'est parti. On y va. Let's go. Salut! Aujourd'hui nous allons voir deux creepypastas, plutôt courtes mais qui sont devenues en l'espace de quelques jours les plus célèbres de l'univers Minecraft. Première partie, Giant Alex. Giant Alex est une créature qui a une hauteur de 12 blocs, souvent comparée à un giant zombie, avec la peau ensanglantée. De plus, cette créature peut laisser des traces sous la forme d'une fosse de 4/3 et d'une profondeur de 2 blocs. Pour la première fois, Giant Alex a été découvert par un youtubeur, dont la vidéo a ensuite été supprimée. Mais vu que je suis malin, j'ai retrouvé la vidéo et en voici un extrait. Vous avez La vu? vidéo a ensuite été supprimée. Mais vu que je suis malin, j'ai retrouvé la vidéo et en voici un extrait. Vous l'avez vu? Là. Sur le côté. Pourquoi? Mais wesh. Mais what? Pourquoi on peut pas?
Ouais bon, allez, ça m'a saoulé. Vous avez vu là? Selon le mythe, un de ses abonnés a demandé à vérifier une seed très étrange sur la version 1.12.2 de Minecraft. Cette seed s'avéra être l'endroit où habite Giant Alex. Et voici la seed. D'après la creepypasta, vous aurez besoin d'Optifine 1.12.2 et de régler la difficulté sur paisible, la distance de rendu sur 6 et le début du brouillard sur 0,2 pour avoir une chance de l'apercevoir. La plupart des joueurs disent que la créature ne fait que vous regarder et sur certains forums, il existe une opinion selon laquelle, en s'approchant de cette créature, Minecraft plantera tout simplement. Donc, faut-il avoir peur de cette entité? Je suis donc parti à sa recherche. Alors du coup c'est bon, on va mettre la seed et voir s'il va se passer des choses bizarres. C'est parti, voir s'il y a un continent, des choses bizarres. On va passer. Donc je pense que on voit des choses. Bon du coup je repasse la main à l'ocode du montage pour il y a environ 2 ans. Et j'ai décidé d'en écrire les rushs en entier, pas de traces de Giant Alex, c'est dommage. Deuxième partie, VLR. Cette histoire s'est passée il y a environ 2 ans. Et j'ai décidé d'en écrire une histoire. Mon ami et moi, nous avions décidé de jouer ensemble sur le serveur que j'avais créé. Et c'est ce que nous avons fait. J'ai donc créé le monde et nous avons commencé à jouer. Comme cela date d'il y a un moment, je ne me souviens pas de la site que j'ai mise. Mais quoi qu'il en soit, il y avait un village juste à côté de notre spawn. C'était une survie assez normale que nous avions. Obtenir du bois, fabriquer des objets, obtenir de la cobblestone, un fourneau, construire une maison, etc. Mais c'est à un moment où nous marchions vers notre maison, parce qu'il commençait à faire sombre, que la nuit a soudainement changé en jour. Mon ami pensait que je m'amusais avec la console du serveur, ou un truc comme ça. Mais je lui ai assuré que je n'ai même pas quitté ma fenêtre Minecraft. J'ai vérifié les logs du serveur pour voir qui l'avait fait, parce que j'étais le seul administrateur. Et ce que j'ai vu était VLR a changé l'heure à 10 000, ou quelque chose comme ça. J'étais secoué, et j'ai dit à mon ami ce que j'ai vu. Il ne me croyait toujours pas. J'essayais juste de comprendre qui était VLR dans le monde. Il n'y avait que moi et mon ami, donc il n'y avait aucune possibilité qu'un autre joueur soit dans le jeu. Puis j'ai eu une réflexion. Si ce n'était pas un joueur, mais une entité, j'ai rapidement dit à mon ami ce que j'en pensais, et il était d'accord avec moi. Alors j'ai tapé dans le chat, qui est VLR ? N'attendant pas de réponse, j'ai continué à jouer. Mais alors sorti de nulle part, un autre message s'est affiché. VLR EBXIVTXKQQLHKLT. Cela m'a fait froid dans le dos. J'étais effrayé et confus. J'ai supposé qu'il parlait en suédois, alors j'ai traduit ce qu'il m'a dit en suédois. Ça n'a pas marché, mais quelque chose s'est affiché sous le traducteur qui disait « Traduction recommandée bulgare ». À ce moment-là, j'étais curieux, alors j'ai cliqué dessus. Et voilà ce que ça disait. Avez-vous un verre? Cela semblait vraiment bizarre. Pourquoi une entité me demanderait-elle si j'ai un verre? Alors j'ai demandé, pourquoi est-ce que je prendrais un verre? Et VLR a répondu en moins de 2 secondes en disant FFA. Donc encore une fois, j'ai traduit du bulgare au français et ça n'a pas marché. Donc je savais qu'il ne parlait pas probablement en suédois, en français ou en bulgare. Mon ami lui a demandé « Quelle langue parles-tu » Mais là encore, VLR a répondu en moins de 2 secondes, 3 lettres en arrière. 3 lettres en arrière, qu'est-ce que cela pouvait dire? Puis j'ai commencé à retraduire les textes qu'il avait écrits auparavant. Cependant, juste au moment où je le faisais, le chat affiche VLR a téléporté DocDoot 2005 à VLR. Il a téléporté mon ami vers lui. Mon ami a soudainement commencé à m'envoyer rapidement des messages en disant « Mec, VLR est un villageois. Il ressemble à un villageois mais avec des pupilles blanches et des yeux noirs. Il est dans l'une des maisons du village. Ah !» Puis j'ai regardé de nouveau sur mon écran Minecraft et j'ai vu ceci dans le chat. VLR a banni DocDoot 2005 du jeu. Puis VLR m'a téléporté vers lui et voilà ce que j'ai vu. Je ne pouvais pas bouger. J'étais bloqué dans une position fixant l'entité. Puis mon écran est devenu noir, puis bleu, pour finalement se terminer sur l'écran de Minecraft quand le jeu plante. Je suis donc allé dans les sauvegardes pour pouvoir supprimer le monde, mais il était déjà effacé du dossier des sauvegardes. Je n'ai pas revu cette entité depuis. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et à la semaine prochaine. Ciao! Salut! Aujourd'hui, Bon, pour ça, rien à dire. Non, en vrai, rien à dire. On passe à la prochaine vidéo. Ok, prochaine vidéo, c'est parti. Salut!
Salut! Aujourd'hui nous allons voir deux creepypastas qui sont devenus en l'espace de quelques jours les plus connus de l'univers Minecraft russe. Stop! Juste avant que la vidéo ne commence, petite sponsor par moi-même. En effet, je suis en train de créer une nouvelle version horreur de Minecraft, comme l'erreur 422, Minecraft 1.7.20, etc. Mais cette version de Minecraft que je développe, qui sera même compatible avec le multijoueur, me prend énormément de temps. Donc si vous voulez me soutenir financièrement ma chaîne et mes projets, vous pouvez désormais le faire avec le nouveau bouton rejoindre juste à côté. Si vous êtes intéressé, moi je dis Du pas non. bouton s'abonner. Et si vous voulez me soutenir sans rejoindre la chaîne, votre simple abonnement me soutiendrait énormément. Bon, revenons à la vidéo. L'histoire de Nanogé. Il est toujours Oui. présent, là, à côté de vous. Ne pensez pas à lui, songez à ne pas l'invoquer. Il ne vous craint pas, c'est un virus mortel, on ne peut pas le tuer. Bonjour, en tant qu'ancien joueur Minecraft, je ne croyais pas du tout aux choses mystiques sur le jeu. Jusqu'au jour où j'ai été confronté à un phénomène terrifiant dans le jeu Minecraft. Imaginez que dans un simple jeu bac à sable, conçu pour le divertissement, j'ai été attrapé par quelque chose qui m'a donné des frissons dans le dos. Tout commence le jour où j'ai téléchargé une version piratée du jeu Minecraft. Pourquoi me direz-vous? Pour jouer en version craquée. Mais je n'avais pas encore réalisé que je ne pourrais pas y jouer tranquillement. Après chaque génération d'un nouveau monde, des choses très étranges ont commencé à se produire. Des arbres coupés en deux étaient générés sur la map. Des grandes crevasses sont apparues partout dans le monde. Les biomes, je ne sais pas par quel moyen, se sont superposés. J'ai donc, après avoir vu toutes ces choses étranges, activé un logiciel d'enregistrement. Une fois l'enregistrement du jeu activé, j'ai joué quelques heures. Après avoir éteint le jeu et regardé mes enregistrements, j'ai remarqué qu'une créature me suivait constamment. Elle mesurait environ 4 à 4,5 blocs de haut. Durant ma session de jeu, je ne l'avais même pas remarqué. Elle se tenait immobile et me fixait. Cette créature est de quelques blocs plus haut que l'Enderman et a l'apparence d'un joueur normal. Elle se tenait souvent à côté des arbres et cette chose peut changer d'apparence et se déplace rapidement. Si vous la voyez, surtout ne l'approchez pas. Elle causera la mort de votre ordinateur. J'ai juste eu le temps d'enregistrer quelques vidéos et images de cette entité avant que mon ordinateur s'éteigne. Quelques jours plus tard, j'ai donc décidé de créer un sujet sur le forum Minecraft intitulé Minecraft intérieur. Pour ceux qui se demanderaient, mon pseudo sur le forum est FurtherDus. J'ai abordé le sujet de cette chose dans les discussions, demandant aux autres joueurs du jeu: avez-vous déjà vécu cela? Quelques utilisateurs ont répondu disant l'avoir déjà vu et ils ont eu la même expérience que moi. Note, si vous vous approchez trop près de lui, votre Minecraft plantera avec l'erreur kill 000 145 236 et quelques minutes après votre ordinateur ne fonctionnera plus. À cause de tous ces événements, j'ai désinstallé Minecraft et je n'y jouerai plus jamais. Je n'avais jamais rencontré quelque chose de similaire dans Minecraft. Pour ceux qui se demanderaient, je l'ai rencontré dans la version 1.5.2 de Minecraft, où il n'y a essentiellement rien de mystique et dangereux. Cette entité ne devrait tout simplement pas exister. Beaucoup l'ont rencontré sur la seed 00 145 236, mais à cause du dysfonctionnement de mon ordinateur, je ne saurais jamais sur quel site j'étais. L'histoire de Sister Lucie. Bonjour, je m'appelle Daniel. Oui. Je souhaite vous raconter une histoire plutôt effrayante qui m'est arrivée pendant que je jouais à Minecraft. Je joue depuis un bon moment, depuis la version bêta du jeu je crois. Et pendant tout ce temps, je n'ai jamais rencontré quelque chose comme je vais vous raconter. Cette histoire s'est déroulée il y a environ un mois. Je jouais tranquillement en mode solo. J'exploitais des ressources dans les grottes et les mines et les rapportais dans mon abri souterrain. Je jouais dans ce monde depuis moins d'une semaine. Donc le monde où j'étais était encore nouveau pour moi. Mon objectif principal était d'obtenir autant de ressources que possible. J'ai donc décidé de faire mon abri dans une mine abandonnée pour avoir un accès rapide aux ressources. Et un jour, alors que je récoltais des ressources en explorant les cavernes, j'ai découvert un trésor. J'étais ravi, mais en entrant dedans, Ouais, j'ai été surpris. c'est quoi ça? C'était étrange. Il y avait des blocs de portail de land sur le sol, les murs et le plafond. Mais j'ai juste Attendez, vous m'expliquez là? C'est quoi ça? pensé que c'était un bug de la nouvelle version qui venait de sortir. Ensuite, après avoir tué tous les zombies dans le trésor, j'ai commencé à fouiller le seul coffre qu'il y avait. J'ai donc récupéré le butin basique du coffre, mais une chose m'a intrigué, c'était un disque de musique. Mais il était un peu étrange. Habituellement, les disques de musique sont de couleur noire, mais celui-ci était rouge. J'ai pensé que c'était peut-être une nouveauté ajoutée dans la nouvelle mise à jour, alors je l'ai pris avec moi.
Après quelques minutes passées dans la mine, le minage commençait à m'ennuyer. Alors j'ai décidé de rentrer à ma base. En revenant, j'ai mis toutes les ressources que j'avais collectées dans la mine dans le four pour les faire fondre. En rangeant mon inventaire dans le coffre, je me suis à nouveau souvenu de ce disque étrange que j'avais trouvé dans le coffre du trésor. Son nom étrange, Sister Lucy, m'a un peu perturbé. Je l'ai donc inséré dans un jukebox. En l'écoutant quelques secondes, j'ai entendu le son d'un piano. La mélodie m'a semblé ennuyeuse. Alors j'ai retiré le disque et je l'ai rangé. J'ai ensuite décidé d'aller collecter des ressources de l'autre côté de ma base. J'avais à peine commencé de nouveau à collecter des ressources que le disque étrange que je venais de ranger dans un de mes coffres s'est soudainement mis à jouer tout seul. En entendant cela, j'ai commencé à être effrayé. J'étais pourtant seul dans mon monde, qui n'était même pas ouvert en mode multijoueur. Donc personne ne pouvait entrer dans mon monde de quelque manière que ce soit. Encore une fois, j'ai entendu le son du piano. Après un moment, la musique a commencé à se déformer. Cette musique commençait à me donner mal à la tête. Je me sentais mal à l'aise. Je suis donc retourné à ma base le plus rapidement possible pour chercher le jukebox et l'éteindre. Mais en revenant vers ma base, j'ai été frappé par un effet de cécité et je ne voyais plus rien devant moi. Mais la situation n'allait que s'aggraver. Quelques instants plus tard, j'ai reçu un message dans le chat d'un joueur appelé Sister Lucy qui me dit « Je viens vers toi ». J'étais vraiment effrayé. Mon cœur battait à la chamade. J'étais en panique. Je ne savais pas où aller ni quoi faire. Puis j'ai reçu un autre message dans le chat de la même Sister Lucy disant « Je t'ai trouvé ». Je n'arrivais toujours pas à trouver ce foutu jukebox. La musique me donnait déjà mal à la tête. Ce qui s'est passé ensuite m'a terrifié. Une silhouette pâle d'une fille en noir, aux yeux complètement... Bon, on va passer. En blanc est sorti de l'obscurité. Et après cela, je suis mort immédiatement. Après cet incident, j'ai supprimé ce monde et j'ai même arrêté de jouer pendant un moment. Les développeurs n'auraient certainement pas pu ajouter cela dans la dernière mise à jour. Mais alors, c'était quoi ? En regardant l'enregistrement, car oui, j'ai enregistré toutes mes parties, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Normalement, lorsque vous jouez un disque de musique, en bas de votre écran s'affiche « En cours de lecture ». Mais quand je jouais ce disque spécifique, cela affichait « En train d'être invoqué, Sister Lucy ». Peut-être que ce disque étrange a précisément invoqué cette soi-disante Sister Lucy. Mais du coup, qui est-ce ? Est-ce un virus ? Rien de tel ne s'était produit avant. Mais comment cette chose a-t-elle pu se retrouver dans le jeu ? Peut-être est-ce un fantôme, ou peut-être une blague de Mojang. J'ai fouillé un peu sur internet, mais je n'ai malheureusement rien trouvé à ce sujet. Et cette mélodie enregistrée sur le disque, c'était la musique la plus effrayante que j'ai jamais entendue, bien que cela soit difficile à qualifier de musique. J'ai donc fouillé dans les fichiers du jeu pour essayer de la retrouver, et j'ai trouvé ce fichier audio. Après cela, il semblait que tous les fichiers du jeu étaient en train de disparaître sous mes yeux. Heureusement, le fichier audio est resté. Vous voulez l'entendre ? Le voici, je vous le donne. Mais si vous l'écoutez, c'est à vos risques et périls. Oh, oh non. Oh, c'est horrible. J'espère que la vidéo vous aura plu et moi je vous dis à la prochaine. Wow. Alors, l'histoire de la Sister Lucy, c'était... Wow. Je m'attendais pas à ça. Franchement, je m'attendais pas du tout à ça. Bah du coup, on va s'arrêter. Dites-moi en commentaire quelle était votre entité qui vous a fait le plus peur en commentaire. Et sinon, on va s'arrêter là, les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se voit pour... pour une prochaine vidéo. Allez, au revoir tout le monde. C'était Jack Horror Game.